Les points importants quand on signe un contrat de travail, il faut savoir qu'évidemment c'est un élément très, très important, on est tout excité, mais il y a quand même des clauses et des choses à vérifier. La première des choses qu'il faut vérifier, c'est déjà la qualité de votre interlocuteur, c'est-à-dire l'identité de l'employeur. Pourquoi? Parce que dans certains grands groupes, finalement, on croit signer avec telle personne et on s'aperçoit que c'est la société ou la filiale, etc. Donc ça paraît idiot, mais c'est une des premières choses qu'il faut vérifier. Après, il y a évidemment beaucoup d'autres choses à vérifier. Pour aller à l'essentiel, il y a un point, notamment pour les cadres, mais ça peut concerner tout le monde, c'est la durée du travail. C'est-à-dire savoir si vous êtes sous la durée légale de 35 heures, si vous allez avoir un forfait horaire, c'est important, ou si vous êtes sur une rémunération selon le forfait jour, hein, puisque ça peut être le cas quand on a une certaine autonomie. Donc ça c'est important à vérifier parce que ça aura un impact sur des éventuelles heures supplémentaires ou pas. Autre point très important, c'est la définition de la fonction. Vous pouvez avoir des fonctions très vastes, mal définies. Alors ça peut parfois être un avantage, ça peut aussi être un inconvénient, parce qu'au fil du temps, si on charge la mule, si je peux m'exprimer ainsi, de plus en plus, eh bien on va se dire oui mais attention, moi j'étais payé pour tant, mais pour faire un certain nombre de choses et pas d'autres. Donc il est très important que cette fonction soit clairement définie. Après évidemment il y a la rémunération, mais ça la rémunération tout le monde y fait attention, sauf que là où il faut prendre des précautions particulières, c'est quand vous avez une rémunération variable. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de contrats, la partie variable, c'est une usine à gaz. Et là, vous ne devez surtout pas signer quelque chose que vous ne comprendriez pas. Donc parfois, on vous parle de recettes brutes en fonction de je ne sais quel calcul très compliqué. Donc non, il faut que dans votre esprit, ça soit parfaitement clair sur quoi votre rémunération variable va porter. Et ça, c'est très très souvent le cas dans les contrats, c'est parfois très compliqué. Après, vous avez toute une sorte de clauses qui peuvent être spécifiques, c'est l'intérêt du contrat de travail d'ailleurs, notamment pour les cadres, vous avez des clauses de non-concurrence, des clauses de formation, de déformation, de confidentialité, etc. Regardez, parce que tout ça, on croit toujours qu'un contrat de travail, c'est un contrat d'adhésion. Alors c'est vrai qu'on est plutôt en position de demandeur et donc de faiblesse, mais non, il y a des choses qui peuvent se négocier, il faut les regarder, y prêter la plus grande attention.